la fois oracle et objet poétique, mélange d'onirisme et de symbolisme, les glyphes de Féor composeront pour vous des messages sibyllins, des métaphores qui, selon vos pratiques, pourront vous guider, vous conseiller, prédire ou simplement vous inspirer. Chacune de ces cartes est une escapade inattendue à la lisière du merveilleux, une échappée sur les traces de la fée Féor qui jadis dissémina ses secrets dans la nature et dans le rêve. Bienvenue dans la présentation des glyphes de Féor de Gabriel Leroy. Bonjour les amis, alors je suis très heureuse de vous présenter ce jeu qui est très particulier, très original, qui fait suite, voilà, je suis dans la semaine des présentations des dernières choses que j'ai acquises de Gabriel Leroy et aussi Ange de Gaïa pour l'absolu. Ce jeu est très particulier, il arrive dans une boîte, voilà, comme vous le voyez, cartonnée, en dur, verticale, avec à l'intérieur quand même pas mal de cartes, alors je ne sais plus le nombre exact, mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, qui ont un format, je dirais, comme un grand marque-page, voilà. Et vous avez donc le dos qui est très très beau, avec comme une plume de paon, et puis chaque fois, vous avez la carte qui comporte une illustration et des phrases. Qui sont plus à voir comme, évidemment, poétiques, des métaphores qui vont éveiller votre intuition. Alors, par exemple, je vais reprendre, puisque cet oracle vient avec un petit livret de présentation, avec une idée de tirage, mais aussi, et je vous expliquerai ça après, comment composer nos propres cartes, et puis tous les mots-clés, les interprétations de chaque carte en fonction de votre utilisation, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr l'utiliser comme un oracle divinatoire. Alors, nous avons ici un détail important qui est expliqué par Gabriel Leroy au départ de l'idée de la création de ce jeu qui, je trouve, est vraiment assez impressionnante. Je vais vous montrer, voilà, tout le long de la boîte, vous avez aussi, donc au dos, au-dessus et au dos, c'est ce motif, voilà. Et puis, voilà notre pan et les illustrations qui sont le long de la boîte. Alors, inspiré par le principe des cadavres exquis, inventé par les poètes surréalistes, j'ai voulu créer un oracle capable de prendre des mots épars et de les recomposer à chaque tirage dans une phrase différente qui parlera à notre intuition. Cette phrase, tout en métaphore, devait avoir une nature sibylline que possède bien souvent la poésie et devait nous inspirer quelque chose, quelle que soit notre utilisation du jeu, divination, guidance, développement personnel ou simple inspiration créative. Je voulais que cet objet expérimental soit poétique, riche en symboles et en source d'émerveillement. Et voilà, donc c'est, voilà, je ne vais pas tout vous lire bien sûr, mais c'est comme ça que l'idée du jeu apparemment est née, hein, plus ou moins, dans l'esprit et dans le cœur de Gabriel Leroy, et que sur base de ce concept des surréalistes est né ce jeu. Donc c'est vraiment fabuleux. Alors par exemple, on a cette carte qui reprend l'illustration plus le message poétique en dessous, que je vais vous lire. Vous voyez bien qu'il est, excusez-moi pour les reflets, c'est un peu embêtant, ouais. Il est en oblique et ça va avoir du sens, je vous expliquerai après donc pourquoi. Le message est: le spectre plus pâle que les autres murmure à travers le souvenir des jours heureux. D'accord, donc voilà. Vous devez donc laisser cette phrase infuser en vous, voir ce que ça vous dit, voir ce que ça évoque. Ça évoque peut-être de la nostalgie, effectivement. On va avoir pour cette carte, comme pour toutes les autres cartes, les mots-clés que je vais aller chercher afin de vous donner le descriptif qui est proposé dans... Excusez-moi, donc là c'est une amphore. Voilà. Le descriptif, j'espère que je vais les retrouver parce qu'il n'y a pas de numéro. L'hôtel... à moins que ce soit dans le premier mot, le spectre. Oui. Voilà, on l'utilise comme ça. Alors, le spectre, oui. Donc, je cherchais mal, je me suis trompée, alors que en fait je l'avais déjà fait, mais je suis un petit peu distraite. Vous n'avez pas de numéro sur la carte, vous vous référez non pas à l'illustration, mais au premier mot indiqué sur le dessous, voilà, et c'est ce qui va vous guider dans la recherche des mots-clés. Ok ? Alors, je vais vous lire ce qui est indiqué si vous l'utilisez par exemple en divination.
Le spectre, c'est une urne autour de laquelle se meuvent de fantomatiques présences, retient ce qui se rapporte au passé, donc c'est pour ça que je vous parlais de nostalgie. Nous sommes tous les urnes contenant les cendres de ce que nous avons vécu. Traitons le souvenir avec respect et gratitude plutôt qu'avec regret. Les pistes donc, de réflexion, réminiscence, deuil, situation bloquée, tendance à ressasser, apprendre du passé, extraire le positif, et ça correspond aussi au sabbat de Samhain. Donc voilà, vous prenez une carte, et puis vous regardez, on va en prendre une autre, quel est le premier mot? Alors, toujours donc le dos, waouh, regardez un petit peu l'illustration magnifique, avec ce coquillage. La spirale, c'est le premier mot qui va donc nous mener au livret. Le message poétique est le suivant. La spirale d'azur garde en soi le sanglot des épars. Oui. Le message est le suivant. La spirale d'azur garde en soi le sanglot des épaves. Voilà. Je vous le laisse peut-être un petit peu le rapprocher afin que vous puissiez regarder. Nous allons donc à la spirale. Alors, que nous dit la spirale? Ça, vous voyez un petit peu comment fonctionne le jeu. Et c'est vrai que ça peut être une source d'inspiration si vous êtes dans un processus de créatif pour quoi que ce soit. Vous pouvez le matin voilà, prendre une carte ou au moment de vous y mettre, de vous mettre à travailler. Et, ça peut être aussi dans un processus d'écriture. Moi je trouve ça très intéressant d'utiliser à des fins d'écriture, pourquoi pas. Parce que le surréalisme en soi, bien sûr, est composé d'une multitude de métaphores qui, en apparence, n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui, au final, composent un message tout à fait cohérent avec votre inconscient. D'accord? Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu aussi. Donc la spirale, revenons à nos moutons. Alors ce simple coquillage symbolise la préservation. Il est l'image de tout ce que l'on garde en soi. Depuis notre naissance, nous creusons dans notre âme un vaste labyrinthe dans lequel se perdent et se déforment les cris du monde. Apprenons à mieux comprendre ces échos ressurgissant de l'intérieur pour mieux construire l'extérieur. Piste. Mémoire, chercher à mieux se connaître, personne renfermée ou casanière, se protéger ou traumatisme. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment l'utiliser de différentes manières. Et maintenant, ce que je voudrais vous montrer, et qui est vraiment très très chouette avec ce jeu, c'est que nous avons, alors je vais les retrouver parce qu'il faut quand même que je vous les montre. Pourquoi une partie du jeu, attendez, hein. Ah voilà, je les avais mises à l'envers pour pouvoir vous les montrer. Et de cette manière-là, alors vous pouvez les tirer soit directement dans la boîte, mélanger le jeu, étaler, prendre les cartes voilà, selon votre intuition. Quand vous sentez une vibration dans la main, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez comment vous allez l'utiliser. Alors, on va faire un peu de place. Et voilà, donc les cartes vierges sont avec un dos, bien sûr. Et ensuite, elles se présentent, je vais quand même vous les montrer à l'endroit, de cette manière. Donc c'est vierge d'illustration et c'est vierge de texte avec déjà l'oblique. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet de composer, de créer vos propres cartes avec votre imaginaire, avec votre intuition, avec votre bagage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bagage littéraire énorme pour parvenir à composer des ensembles de phrases qui vont constituer cette expérience poétique en fait avec ce jeu. Et ce qui est vraiment très bien, parce que c'est vraiment un petit livret mais rempli d'informations, c'est ça qu'on aime bien, ça prend pas trop de place non plus, donc c'est parfait. Les cartes vierges, donc la notion de mélange étant très présente dans ce jeu, il propose en option des cartes vierges pour vous permettre d'ajouter vos propres fragments de phrases au spectre des possibilités. On peut donc y écrire ses propres mots et éventuellement illustrer les cartes de symboles ou de dessins selon votre inspiration. Attention, pensez à utiliser un feutre indélébile adapté aux surfaces lisses sans oublier de laisser sécher, sinon évidemment ça risque de glisser et vraiment de s'étaler, ça risque d'être voilà, pas très beau quoi, d'accord? Donc c'est le petit le petit message d'alerte. Alors, ces cartes vierges vous permettent de marier votre univers personnel avec celui de l'oracle. Vous pouvez par exemple y intégrer des termes propres à vos activités ou aux univers qui vous inspirent.
Alors, ce qui est important, et c'est là dans la structure de ce que vous allez construire, on a des petits rappels par rapport à la construction de vos phrases, d'accord? Si vous désirez obtenir des messages dans un français correct, il sera préférable de remplir vos cartes vierges selon la structure suivante. Sujet, une précision du sujet. Bon, on ne va pas refaire les cours de primaire, hein, les amis. Vous savez, sujet, verbe, bon. Sujet, mais c'est quand même important que ce soit dans cet ordre-là. Précision du sujet, le verbe ou le groupe verbal, l'objet, et puis une précision sur l'objet. Donc, exemple de phrase, de la révolte d'Icare que l'on découvre ou gronde des injures errant dans l'inconnu. Donc, ce sont tous des mots, hein, des parties de phrases qui vont se mettre dans un ordre ou dans un autre, mais il faut effectivement qu'il y ait au moins sujet, précision, verbe, précision, et groupe, le groupe de l'objet, d'accord? Alors, évidemment, moi j'ai étudié, j'ai fait mes primaires en Belgique, vous peut-être en France, au Canada ou ailleurs, mais globalement on se comprend, hein, voilà, la phrase doit être construite de cette manière-là, même si les fragments entre eux paraissent ne pas avoir de lien, et c'est ça qui est super intéressant, avec le surréalisme évidemment. Alors, il nous dit comment remplir la carte, vos premières cartes, et vous pouvez aussi, pourquoi pas, en faire d'autres, mais alors vous n'aurez peut-être plus le même dos, mais si c'est pour votre usage personnel, pourquoi ne pas faire des cartes vierges comment dire, pas en photocopiant, mais en réimprimant le dos ici pour vous, bien sûr, hein, si vous avez besoin d'avoir plus que 5 cartes vierges, vous en recréez, et si vous avez envie d'avoir le dos, bah, vous le collez au dos simplement. Alors, pour les plastifier après, si c'est nécessaire, comme ça, vous avez à ce moment-là un canevas plus important. Donc, remplir vos premières cartes, vous trouverez ci-après 2 séries d'instructions qui peuvent vous guider dans les choix de mots des 2 premières cartes vierges. Donc, par exemple, donc vous avez chaque fois 5 lignes proposées, voilà, 5 lignes vierges que vous allez remplir selon votre inspiration. Par exemple, sur la première ligne, écrivez le nom commun de votre animal favori, qu'il soit réel ou fictif. Exemple, le goéland ou le dragon. Deuxième ligne, écrivez par exemple le nom d'une matière qui vous plaît, précédé de l'article 2. Troisième ligne, écrivez la troisième personne du singulier, un verbe transitif qui correspond à quelque chose que vous faites à vos amis. Exemple, invite ou soutient. Quatrième ligne, écrivez l'une de vos qualités, par exemple la patience ou l'ambition, pourquoi pas la gentillesse. Cinquième ligne, écrivez votre prénom précédé du mot de, exemple de Sophie ou de Mathieu ou autre. Ce sont des exemples, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre ça, il y a d'autres exemples proposés. Et pour l'illustration, eh bien, par exemple, tracez votre chiffre porte-bonheur ornementé de quelques fleurs. Voilà comment vous pouvez commencer à créer une carte en étant accompagné par les exemples que Gabriel Leroy propose. Alors, ça c'est une des merveilles du jeu, mais il y a encore autre chose, parce que vous constatez que ce jeu se présente, voilà, de manière illustré et oh regardez, voilà, moi quand j'ai une bougie qui s'éteint, ça veut dire que le message qui suit est important, parce que je pense que ça va éveiller votre créativité, donc je vais quand même pas la laisser fumer de trop devant vous, c'est pas très agréable. Hop, voilà, on va faire comme ça. Vous avez avec ce jeu la possibilité de devenir le créateur, n'est-ce pas, de vos tirages, de votre inspiration, de plein de choses, et grâce à son côté linéaire, même, il pourrait ne pas être oblique, mais bon, il l'est, quoi qu'il en soit, vous voyez que ça peut se raccrocher. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut faire un tirage, je vais vous le montrer, qui est à ce titre très intéressant. Vous prenez 5 cartes, bon ben voilà, j'ai quelques cartes, alors je fais pas un tirage là, c'est vraiment à titre d'exemple, mais on va voir ce qui en sort, parce que ça risque d'être assez intéressant. Première carte, deuxième carte, je les mets les unes à côté des autres pour qu'elles se rejoignent au niveau des lignes, ok. Voilà, on a la chaîne, le spectre, la spirale, le fleuve. On va faire un petit peu de place pour qu'on puisse en mettre 5. Et la flamme, magnifique. Une fois que vos cartes sont alignées, vous pouvez constater que
toutes les lignes se rejoignent, hein, les obliques se rejoignent. Et ça, c'est le tirage de base à 5 cartes que Gabriel propose. Selon ce que vous attendez du tirage, concentrez-vous sur le sujet de votre questionnement. Puis, tirez 5 cartes et placez-les les unes à côté des autres, comme je viens de faire. Ensuite, repérez le premier mot de la première carte. Alors, le premier mot, en l'occurrence, ici, c'est la spirale. À partir de ce mot, suivez la ligne oblique à travers les 5 cartes pour lire votre message. Donc vous, c'est ça qui est fabuleux. Là, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais je vais vous le montrer du coup avec deux autres cartes. Si vous regardez bien, la première ligne concorde avec la deuxième ligne de la carte suivante et fatalement, la deuxième ligne va concorder avec la troisième ligne de la carte suivante et ainsi de suite pour former un nouveau message qui n'est pas le message de la première carte, mais qui est un message reflétant en fait l'énergie de l'ensemble du tirage. Donc à partir de ce premier mot, vous allez suivre la ligne oblique et à travers les 5 cartes pour lire le message. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? La spirale, plus pâle que les autres, peut engendrer le long sommeil des nébuleuses. Oh, c'est magnifique. J'adore, enfin, je ne sais pas vous, hein, dites-moi sous la vidéo, mais moi je trouve que ce concept est génial. C'est vraiment incroyable. Et là on a 5 cartes, mais on peut en prendre 3, on pourrait en prendre plus. Moi mon chiffre, vous le savez, pour celles et ceux qui me connaissent, c'est le 7, donc j'aurais tendance à prendre 7 cartes, mais 5 c'est super, on a déjà un message. Il ne faut pas que ce soit non plus trop long, sinon après ça devient difficilement décodable et déchiffrable, mais on a un très beau message. La spirale, plus pâle que les autres, peut engendrer le long sommeil des nébuleuses. Vous voyez ce que ça veut dire là derrière? Il y a une perte d'énergie, le long sommeil des nébuleuses. Donc, vous allez, à partir de cette création, de cette nouvelle phrase, c'est le bébé, on dirait, engendré par l'ensemble des 5 cartes. Ben, voyez ce que ça vous évoque. Tentez d'en deviner la signification, ressentez ce que cela éveille en vous, et puis la plupart des mots seront des métaphores dont il faudra trouver le sens selon le contexte de votre questionnement. Et c'est en ça que je trouve ce jeu extrêmement riche et intéressant, parce que votre grille de lecture n'est pas la mienne, n'est pas celle de mon voisin, et chacun va avoir un cadre de référence poétique ou non poétique, à travers les couleurs, à travers les sons. Alors moi j'ai ce qu'on appelle la synesthésie, donc quand je vois des chiffres, quand je vois des mots, je vois aussi des couleurs. Quand j'entends des notes, je vois des couleurs. Ce qui fait que pour moi c'est tout un monde, ce jeu est un monde merveilleux. Après c'est vrai que il peut, de prime abord, si vous n'avez pas du tout l'habitude, vous sembler complexe, mais si vous prenez le temps d'entrer dedans et de vous laisser porter sans jugement, parce qu'on est dans un monde un peu surréaliste, effectivement, vous allez avoir des messages au contraire très clairs, très nets, très précis, parce que vous vous serez laissé aller à l'imaginaire, à la créativité de votre esprit. Voilà donc pour la présentation de ce jeu. Je pense que j'ai fait le tour. Donc tout est dans ce petit livret, vraiment tout ce que je viens de vous dire s'y trouve. Donc vraiment vous pouvez sur base de ça entrer dans l'univers des glyphes de Féor sans difficulté. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les auteurs surréalistes sur le bout des doigts et tous les peintres. Vous ne devez pas être absolument fan de Magritte ou autre, enfin quoique, bon, moi c'est mon cas, mais vous pouvez ne pas connaître cet univers et tout de même y entrer sans trop de difficultés. En tout cas c'est ce que je vous invite à faire, parce que c'est un beau voyage, tant pour l'âme que pour l'esprit, que pour les yeux aussi. Et donc qui peut aussi être un voyage divinatoire, bien entendu. Ça peut être une carte le matin, ça peut être un tirage, ça peut être une source d'inspiration. C'est à utiliser selon votre sensibilité. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, des glyphes de Féor sous cette vidéo, toujours dans la bienveillance, hein, comme toujours, comme je vous invite à le faire, et je sais que vous êtes une communauté extrêmement bienveillante. Donc je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages.
et pour le retour que vous me ferez de ce jeu sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour d'autres présentations, guidances et café tarot, pourquoi pas le matin. À bientôt les amis, bye bye.